tous et bienvenue dans cette vidéo retour de course meal prep spéciale perte de poids. Oui, un peu tout ça à la fois. Vous avez beaucoup aimé la série de vidéos spéciales perte de poids où je vous proposais pour chaque vidéo une idée de menu sur la journée. Donc on continue sur ce thème, mais cette fois-ci pour que ça soit plus facile pour vous de vous organiser, parce que l'organisation c'est la clé pour réussir à mettre en place une alimentation équilibrée au quotidien, favoriser la perte de poids ou retrouver un poids de forme. C'est pour ça qu'aujourd'hui on va voir ensemble ce que j'ai acheté cette semaine. Il me reste encore certains ingrédients, mais j'ai refait le plein surtout au niveau des protéines, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a du mal à consommer suffisamment en bonne quantité, en plus bien entendu de suffisamment de légumes dans nos assiettes. Les féculents, ça c'est facile, on arrive toujours à en trouver, c'est dans nos habitudes, on en mange en général à tous les repas, mais là je vais vous montrer justement comment les accompagner et manger en quantité suffisante des protéines et des légumes. L'association de tous ces groupes alimentaires à chaque repas va vous permettre de garder la satiété, d'apporter à votre corps tout ce qu'il a besoin et facilement de perdre du poids. Je vais vous montrer ce que j'ai pris cette semaine et dans quelles recettes je pense les utiliser. Et si tout se passe bien cette semaine, je pensais organiser mes vidéos de cette façon, vous proposer sur la vidéo du dimanche soir le retour de course avec les différents produits que j'aurais achetés. Et dans la foulée, le mercredi, si j'y arrive, je voudrais pouvoir vous proposer la deuxième vidéo qui serait la suite en fait avec les repas que j'ai préparés en fonction des courses que j'aurais faites. Je vais commencer par les produits frais, comme ça je pourrai les ranger rapidement au réfrigérateur. Donc ça va être essentiellement les sources de protéines. Alors oui, j'ai fait le plein, on est quand même deux et il y en a au moins pour plus d'une semaine. Donc je prends toujours, je vous montre cette référence, je la trouve chez Lidl, la truite fumée de France. Voilà, je trouve que c'est plus intéressant parce que comme je vous ai déjà expliqué, la truite est beaucoup moins grasse que le saumon et pourtant apporte tout autant de protéines. Donc ça c'est très intéressant pour varier les recettes. J'ai quand même pris du saumon frais. Alors cette fois-ci je l'ai pris frais, en général je le prends toujours congelé, mais là il n'y en avait plus. Je suis allée faire les courses en fin de journée et du coup bon ben voilà, j'ai fait avec ce que j'ai trouvé, mais c'est pas plus mal, c'est bien aussi du saumon frais. Je trouve que des fois même il est un peu plus moelleux que le congelé, donc je vais en cuisiner deux parts je pense et je congèlerai les deux autres parce que voilà, au niveau des poissons gras j'alterne, je vais pas faire un meal prep avec des poissons gras, je vais juste anticiper et préparer la recette et le reste congelé pour une autre fois. Ensuite, j'ai pris du blanc de poulet, protéines maigres aussi, très intéressantes. Il suffit de les cuisiner correctement avec des bonnes petites sauces et vous n'allez pas vous lasser de manger du blanc de poulet. C'est vrai qu'on peut trouver ça un peu sec, mais franchement, avec des bonnes petites recettes, vous allez voir, on va bien les associer et on va se régaler et on mangera notre part de protéines. Ensuite, j'ai fait aussi le plein de protéines végétales, mais j'ai deux sortes de protéines végétales. Il y a celles qui sont à base de soja et les autres à base de légumineuses. J'essaye d'alterner un maximum pour ne pas consommer que du soja en protéines végétales. C'est pour ça aussi que j'attends d'ailleurs ma commande de chez Sync pour les protéines en poudre et aussi les barres protéinées qu'ils viennent de sortir. D'ailleurs, je vous rappelle mon code promo, il est toujours valable et aussi sur les barres protéinées, je vous le mets juste ici, c'est Ludilis15. Franchement, profitez-en, j'espère qu'il y en a encore. Je ne sais pas si le temps que je vous tourne cette vidéo, il y en aura pour le dimanche. Mais en tout cas, les protéines en poudre ont refait leur stock. À nouveau, elles sont disponibles. N'hésitez pas à en profiter, surtout qu'il y a la Choco Nutty. Et celle-là, c'est celle qui met tout le monde d'accord. Elle est vraiment délicieuse et pratique pour faire des petits déjeuners protéinés ou même des collations protéinées. Donc ça, c'est vraiment top. Ça me permettra d'alterner parce que les protéines Sync, je vous le rappelle, sont des protéines végétales mais sans soja. Donc ça, c'est bien pour garder une variante. Voilà, je vous ai un petit peu résumé les différentes sources de protéines végétales. Maintenant, je vais quand même vous les montrer. Donc j'étais très contente de pouvoir trouver dans mon Intermarché qui est juste à côté du Lidl où je vais la marque Eura ou Eura, je sais pas comment on dit parce que c'est quand même espagnol, donc j'essaye de vous dire ça avec l'accent. Et franchement, ils avaient deux références que j'avais envie de goûter depuis longtemps. Donc d'abord les saucisses nature, donc ça m'intéresse vraiment pour les petits déjeuners salés. Alors oui, je m'étonne moi-même en fait, j'ai toujours pris des petits déjeuners sucrés. Et honnêtement, depuis que j'ai changé, que j'ai basculé sur des petits déjeuners salés, vraiment, mon appétit est beaucoup plus stable toute la journée. J'ai moins ces envies de sucre, vraiment, je le reconnais. Je sais que souvent, dans l'alimentation santé, healthy, on recommande des pancakes avec le sirop d'agave par-dessus ou le sirop d'érable. Mais vraiment, c'est une petite habitude qu'on prend. C'est vrai que ce sont des produits sains, mais de les consommer dès le matin, ça joue vraiment sur votre glycémie et sur votre appétit tout au long de la journée. Franchement, moi, j'ai été très surprise de voir les effets que ça a eu sur moi quand j'ai remplacé les petits déjeuners sucrés par des petits déjeuners salés. Donc ça, je vous montrerai comment je vais préparer ça.
Ça restera très gourmand et appétissant, je vous promets, on va tester ça ensemble. Et j'ai trouvé aussi cette référence que j'avais déjà goûtée en Espagne. D'ailleurs, je vous avais filmé une vidéo, ce que j'en mangeais dans une journée à l'étranger. Et j'utilisais ces émincés de cette marque, donc émincés à la méditerranéenne. Cette marque est vraiment pas mal parce qu'en fait, au niveau de la composition, c'est vraiment très clean. Attendez, je vais reprendre ça. Où c'est que c'est? Voilà, les ingrédients, c'est eau, protéines de soja, huile d'olive vierge extra, et ça c'est génial parce que souvent dans les protéines à base de soja on utilise de l'huile de tournesol, alors que là on est sur de l'huile d'olive et ça c'est beaucoup mieux que l'huile de tournesol qui est trop riche en oméga 6, on en a trop dans notre alimentation, donc là ça c'est très bien. Sel, arôme, dextrose, donc il y a un petit peu de sucre, épices et de la vitamine B12, donc pour ceux qui ne mangent pas du tout de viande, c'est bien, elles sont supplémentées à vitamine B12, et au niveau du dextrose qui est utilisé, en fait c'est infime, puisque dans le tableau des valeurs nutritionnelles, on a du glucide seulement 2 grammes pour 100 grammes, donc c'est une portion, 100 grammes c'est la portion, dont sucre 0. Donc ça c'est très bien, ça prouve qu'il n'y a pas vraiment de ce fameux sucre ajouté qui nous dérange au niveau de l'alimentation et dans les plats préparés. Donc bravo pour la composition de ces substituts à la viande à base de protéines de soja. Donc à alterner avec celle que j'ai trouvée de chez Bjorg, que j'aime énormément. Donc je connaissais celle-ci, blé et pois chiches. Donc là on est sur du végétal mais autre que du soja. Comme des émincés de poulet. Franchement, moi je les aime beaucoup. En plus, elles ont une petite sauce pareille à base de sauce tomate, d'épices qui sont très très bonnes. Et là, au niveau de la composition, c'est pareil. C'est de l'eau, protéines de blé, farine de pois chiches. Bon, là on a de l'huile de tournesol, mais en petite quantité. À nouveau, des pois chiches, des oignons, des poivrons rouges et verts, fibres de pommes de terre, sel de mer, herbes de Provence et extrait de légumes. Donc, il n'y a pas d'ingrédients avec des noms imprononçables, donc ça c'est déjà très bien. Ça peut dépanner, voilà, pour avoir d'autres sources de protéines. Et enfin, une dernière source de protéines aussi que je ne connais pas et que je vais tester avec vous, qui m'a beaucoup intéressée, c'est celle-ci de chez Bjorg aussi parce que c'est pois et fèves. Donc ça change un petit peu, même au niveau de la forme des petites bouchées. Je ne sais pas si vous voyez, ça a l'air assez différent. Les émincés, c'est vraiment comme des petits bouts de poulet. Et là, ça fait un petit peu comme des cubes de sauté de viande plutôt. Donc je trouve que c'est sympa pour varier. Ça aussi à découvrir, je ferai ça, ce test avec vous. Je vais mettre tout ça au frais et ensuite je vous montre tout ce qui est la partie légumes, quelques fruits, les conserves pour faciliter l'organisation aussi. Un produit frais, j'allais oublier de vous montrer, j'ai pris mon pack de soja Sun. Alors c'est vrai que je préfère le soja qu'on trouve à magasin bio. Mais là, j'ai fait mes courses au Lidl et au Intermarché qui sont juste à côté. J'avais pas le temps d'aller au magasin bio. Donc j'ai pris ceci pour cette fois-ci. Et ensuite, j'aime beaucoup le Alpro Coco. Il est vraiment très très bon et peu sucré. Il n'y a que 2 grammes de sucre par portion. Et on n'a pas besoin de rajouter de sucre. Parce que c'est vrai que par exemple, les yaourts soja Sun, j'aime bien rajouter une petite cuillère de miel et faire ça en dessert par exemple. C'est beaucoup moins gênant de prendre votre dessert, quelque chose de sucré en fin de repas. Parce que si vous le prenez en dehors des repas, bah là c'est beaucoup plus gênant parce qu'on n'est pas dans un bol alimentaire complet. Donc c'est vrai que les soja Sun, j'aime bien rajouter une petite cuillère de miel. Alors que celui-ci, le Alpro Coco, je n'ai pas du tout besoin d'en rajouter. Pourtant, 2 grammes de sucre, c'est beaucoup moins qu'une cuillère de miel. Mais voilà, donc je trouve que ça permet de varier et d'avoir une petite touche sucrée. J'aime bien aussi des fois dans les petits déj, même si je prends d'abord quelque chose de salé, j'aime bien terminer avec une source de protéines supplémentaires, avec du soja, puisque le Alpro c'est du soja. Mais voilà, une petite touche de douceur sans passer dans quelque chose de trop sucré. Donc je vais ranger ça et on passe vraiment au reste. Alors pour les conserves, j'ai pris à nouveau du thon. C'est vrai que je préférerais prendre celui de la Belle Illoise, mais j'ai toujours pas pris le temps de faire une commande. Donc celui-ci me dépanne bien de chez Lidl à l'huile d'olive vierge extra. Toujours pareil, favorisez quand vous le pouvez l'huile d'olive à la place de l'huile de tournesol. Ensuite, j'ai fait le plein aussi de conserve de pois chiches. Je trouve que c'est très bien. En ce moment, j'en mange un peu plus souvent. Je vais essayer de vous partager la recette des pois chiches grillés ou alors j'aime bien faire sous forme de houmous. C'est vraiment vite fait avec le Nutribullet. Voilà, ça permet d'avoir une source de protéines végétales. Souvent le soir, je trouve que c'est plus digeste de manger des protéines végétales plutôt que de manger un bout de poulet ou du saumon le soir, bien que ça dépend à l'heure à laquelle vous mangez. Mais bon voilà, donc j'ai fait le plein à ce niveau-là. Donc ça c'était encore pour les protéines et il me restait, j'ai pris chez Lidl quand ils ont ces petites anchois, elles sont très bien aussi parce qu'elles sont à l'huile d'olive. Aujourd'hui c'est le débat huile d'olive, huile de tournesol, parce que vous avez aussi celles qui sont quand ils font la semaine espagnole, mais elles sont à l'huile de tournesol.
Alors, il ne faut pas diaboliser l'huile de tournesol, c'est pas ça, même mettre des graines, des fois dans les salades des graines de tournesol, c'est vraiment sympa. Mais c'est qu'on en a trop consommé. Et dans beaucoup de produits industrialisés qu'on va acheter et consommer des fois au quotidien, c'est surtout l'huile de tournesol qui est utilisée. Donc c'est pour ça qu'on en consomme trop. Donc essayez de voir si vous pouvez favoriser l'huile d'olive qui est beaucoup plus intéressante au niveau de l'équilibre des oméga. Ensuite, on passe dans les conserves, mais de légumes. Je prends toujours ces asperges chez Lidl. Tellement pratique, qu'il y a juste à rincer pour les jours où c'est un peu la course et qu'on n'a pas le temps de cuisiner. Et les cœurs de palmier. Voilà, je trouve que ça reste des tarifs raisonnables par rapport à ce que vous pourrez trouver dans d'autres chaînes de magasins. Donc ça me dépanne, j'en prends toujours une ou deux boîtes. Alors, j'ai pris aussi chez Lidl, c'est au congélateur, les épinards, les haricots verts bio et les petits pois bio. Ça c'est pareil, c'est pour me dépanner. J'ai pris un petit peu de frais parce qu'après dans la semaine, j'espère vraiment pouvoir retourner à la ferme. Là ça va faire un mois que j'y suis pas allée depuis mon déplacement. Donc normalement j'ai prévu d'y aller jeudi prochain et je vous ferai justement un autre retour de course avec d'autres idées de recettes pour faire du meal prep. Je vais essayer de vous proposer ce genre de vidéo. Dites-moi si ça vous motive parce que là avec les beaux jours, il faut vraiment garder, c'est maintenant qu'il faut garder les bonnes habitudes. Donc voilà, vous proposez un maximum de recettes que vous pourriez faire dans la semaine ou même si c'est qu'un repas que vous allez avoir le temps de préparer sur une journée. Si ça peut vous aider, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle série de vidéos. Ensuite, pour les légumes frais, j'ai pris les courgettes chez Lidl en bio. Je les prends en bio parce que souvent je laisse la peau. Donc voilà, comme on va tout manger, c'est sûr que j'attends d'avoir celle de la ferme, mais pour l'instant, c'est pas vraiment encore la saison par ici. Donc, je commence à faire quelques écarts, j'avoue. Mais là, j'ai mangé pas mal de poireaux, de carottes et de butternut tout l'hiver. Je vous ai partagé d'ailleurs beaucoup de recettes. Donc, j'anticipe un petit peu en prenant celle de chez Lidl. Et j'ai pris aussi des aubergines. Et là, je ne les ai pas pris bio parce que voilà, ça permet de faire des économies. Elles sont quand même beaucoup plus chères en bio. Parce que là, je vais vous proposer des recettes où on va garder la peau et on ne la mangera pas. Mais voilà. D'ailleurs, j'ai une recette que j'aime particulièrement faire. Là, on l'a refait ce week-end. J'ai essayé, je l'ai un petit peu améliorée. Je vais vous repartager ça. Elle est très pratique à faire, très facile au niveau de l'organisation. Vous mettez tout dans le four, un petit peu dans ce que je vous ai proposé lors d'une dernière vidéo avec les poivrons grillés et aubergines grillées. Mais là, vous allez voir, on va faire quelque chose qui met toute la famille d'accord. Il faut vraiment que vous essayiez cette recette quand je vais la faire. Ensuite, j'ai encore pris des endives parce qu'elles n'étaient pas très chères. Elles étaient qu'à 1,79 €. Alors, c'est les 5 endives, mais je pense qu'il y a plus d'1 kilo. Donc ça, c'est intéressant. Ça permet d'avoir une petite salade qui est vite préparée. J'avoue que je craque en ce moment sur les framboises, elles sont à 1,29 €. Donc j'en achète pas à chaque fois, mais là elles me faisaient trop envie. J'aime bien les prendre au moment du petit déjeuner parce que les fruits rouges sont des fruits beaucoup moins sucrés que de la banane, de la poire ou de la pomme, etc. Et ça se digère aussi beaucoup plus facilement. Donc voilà, j'en rajoute un petit peu des fois dans les petits déj. J'ai oublié de vous montrer aussi, j'ai pris les œufs en source de protéines, ça me fait penser au petit déj parce que j'aime bien utiliser les œufs pour le matin, des œufs brouillés ou des œufs au plat ou des œufs à la coque, je trouve ça super bon. Donc c'est pour les matins où j'ai un petit peu plus de temps, où je travaille à la maison et je prends les labels rouges chez Lidl, ils sont très bien. Le label rouge c'est une appellation très intéressante, aussi bien que le bio parce qu'on est sur la qualité mais aussi au niveau de la qualité du produit, mais aussi la qualité gustative. Donc au moins vous savez que vous mangez des bons œufs et bien sûr c'est toujours du plein air les œufs label rouge. Pour terminer, ma petite folie du moment, c'est les amandes pour faire le beurre d'oléagineux. Je vous ai partagé dans ma dernière recette, j'ai fait la purée d'amandes complète. Donc là j'ai anticipé, j'en ai pris 2 paquets parce que je vais vraiment en faire, ça c'est sûr. Et aussi au moment des collations ou même dans le petit déjeuner, rajouter 5 ou 10 amandes. C'est une bonne source de protéines et de bons gras. Enfin, le chocolat noir. Il m'en reste encore, mais j'ai anticipé, j'en ai gardé d'autres. Donc voilà tout ce que j'ai pris cette semaine. Il me reste aussi, c'est pour ça que je n'en ai pas repris dans les courses, mais quelques pommes. Des fois, je fais des pommes au four, je trouve ça très sympa en dessert. Tout simplement avec de la cannelle et un petit peu d'eau au fond du plat. Et j'aime bien manger ça et rajouter une petite cuillère de purée d'amande justement sur les pommes cuites. Il me restait des kiwis aussi. Je pense qu'on va se faire des smoothies kiwi avocat, qui sont pas encore mûrs, que j'ai acheté la dernière fois. Kiwi, avocat et les petites branches d'épinards qui sont en train de pousser dans le jardin avec des protéines sync, je pense celles à la vanille que j'ai commandé cette semaine. Donc j'attends vraiment de les recevoir pour pouvoir faire ces petits smoothies protéinés aussi, je pense que ça sera pas mal du tout. Donc il me restait encore ces quelque chose là, j'ai aussi des citrons, j'ai pas mal de féculents, c'est pour ça que j'en ai pas racheté, j'ai des pâtes, du riz, j'ai des lentilles aussi, donc voilà, j'ai pas mal de choses pour anticiper
plein de recettes. Je pense que je vous en partagerai une bonne partie mercredi et puis ensuite tout au cours de la saison on va vraiment pouvoir partager plein de bonnes petites recettes pour manger équilibré au quotidien. Donc je vais aller ranger tout ça, je vais bien planifier les différentes recettes que je vais vous proposer. J'espère vraiment réussir à vous les proposer mercredi et sinon on se retrouvera comme d'habitude le dimanche en fin de journée. En attendant, prenez soin de vous et d'ailleurs je voulais vous demander si vous avez des idées de recettes que vous faites, des recettes équilibrées qui vous plaisent, qui sont à votre goût. N'hésitez pas à me les partager en commentaire, j'aimerais bien tester vos recettes à vous ou même des fois des recettes que vous aimez bien mais que vous savez qu'elles ne sont pas vraiment équilibrées, un peu trop riches en glucides ou un peu trop riches en gras. Ça me ferait vraiment plaisir de tester vos recettes et de les réadapter, de les revisiter pour qu'elles soient vraiment équilibrées et meilleures pour votre santé. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à très vite et prenez soin de vous. Avant de vous laisser, je vous montre quelques trouvailles que j'ai fait cette semaine chez Action. Ça faisait un petit moment que je n'y avais pas été. Il y a toujours des petites choses sympas pour vraiment pas cher. Donc il y avait cet organisateur pour faire les plannings, je trouve, des menus de la semaine. Et ensuite, j'ai trouvé plein de cahiers. Je suis très scolaire et j'aime beaucoup prendre des notes, écrire pour ne pas oublier certaines idées. Donc j'ai juste trouvé déjà ce petit bloc-notes de papier à dessin. Je trouvais qu'il était très joli. Ça sera pratique pour prendre des notes. Mais il y avait aussi des journaux, des bullets journal, je ne sais pas comment on dit. Ça faisait vraiment un moment que j'en cherchais et je trouve que ceux-là sont vraiment super. J'en ai pris 2 en fait parce que vous n'avez pas de date à l'intérieur. Déjà, c'est pas l'agenda 2023, 2024 ou autre. Non, c'est vous en fait qui rajoutez les jours, les années comme vous voulez. Et puis même s'il y a un moment où vous ne remplissez plus votre agenda, au moins les pages ne sont pas perdues. Je les trouvais tellement jolies au niveau des couleurs. J'étais un petit peu comme une gosse qui retrouvait tous ces petits autocollants quand on était petit. Je trouve ça vraiment sympa, mais ça facilite vraiment l'organisation, de pouvoir planifier par exemple ses idées de recettes, puis ensuite faire des menus pour la semaine. Ça, c'est vraiment une astuce, pensez-y. Quand on sait ce qu'on va manger, c'est beaucoup plus facile de rester raisonnable, de garder une alimentation équilibrée, de prendre le temps de préparer des bons petits plats, de se régaler et de prendre soin de soi en même temps. Donc je voulais vous montrer, voilà, ces quelques accessoires que j'ai trouvés. J'ai aussi pris quelques carnets. J'aime énormément les carnets qu'ils font chez Action. Ceux que j'avais pris il y a à peu près un peu plus d'un an et demi, ça y est, j'ai presque terminé de les utiliser. Donc là, j'en ai profité et j'ai pris un autre style. Au lieu de prendre du noir, j'ai pris du beige cette année et je trouve qu'ils sont très jolis avec ce système aimanté. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Si vous avez une Action pas très loin de chez vous, ben voilà, allez faire un tour et dites-moi si vous avez trouvé voilà, des petits accessoires qui sont sympas pour s'organiser un petit peu plus facilement. Cette fois-ci, c'est pour de bon. Je vous laisse et je vous dis à très vite.